Tyrannie ou perfection? Ça commence fort. Vous savez que c'est la baseline de mon spectacle. Ah oui, forcément, vous n'êtes pas allé chercher la question très loin quand même. Non, mais ni l'un ni l'autre en fait. Je pense qu'il y en a ras-le-bol de se sentir... En tout cas, moi, je me suis très sentie tyrannisée pour être parfaite. Je me suis tyrannisée toute seule comme une grande. Et non, donc non. Ni l'un ni l'autre, j'ai envie de dire même fuck. Fuck la tyrannie de la perfection. Oh ben là, envie. Sachant qu'on a souvent peur d'avoir envie, ou qu'on a envie d'avoir peur, enfin je ne sais pas lequel des deux, mais non, clairement envie, évidemment. Envie d'être sur scène, envie de vous retrouver, envie de vivre, surtout avec les 2 ans et tout ce qui se passe encore à l'heure actuelle. Ouais, non, envie, définitivement. On parle encore de théâtre, là. Non, mais... Pour le coup, oui, là, je suis seule sur scène, mais plusieurs dans ma tête. Clairement, je préfère les aventures de troupe, mais l'envie d'être seule sur scène, à force qu'on me dise « Dis-nous, pourquoi t'es pas toute seule sur scène, ça t'irait bien ?» Ben voilà, je trouvais que c'est une idée à la con. Et en fait, je pense qu'on s'amuse beaucoup avec les idées à la con. Voilà. Bah, action. Action, sachant que j'ai souvent été, je pense, en réaction d'événements. Et puis, c'est un peu lié aux peurs, tout ça. Et puis, un jour, je me suis dit, non, mais si tu n'y vas pas, en fait, tu vas pas pouvoir blâmer le monde entier qu'il ne se passe rien dans ta vie si toi, tu n'y vas pas. Voilà, donc, c'est bientôt la 3e première, parce qu'on a souvent été arrêté par tout ce qu'on vient de vivre. Mais ouais, définitivement action. Et puis, parfois, série Netflix. Oh, je viens de faire de la pub! Oh, pardon! Ou alors vous me donnez un gros chèque pour rester au théâtre ou pour apparaître dans une prochaine de vos séries. Ouais, non, action, évidemment, définitivement. Quoique parfois, réagir, c'est pas mal aussi. C'est une grande baffe dans ta gueule quand tu m'as dit quelque chose de méchant. Est-ce que la violence résout tout? Je crois pas. Oh, pardon, maman, j'ai dit un gros mot. Si je vous dis moche et grosse, vous allez pas me croire, vous n'aurez pas tort. En même temps, mince et belle, qu'est-ce que ça veut dire? Moche et grosse, qu'est-ce que ça veut dire aussi? Sauf que voilà, moche et grosse, c'est ce que j'ai eu l'impression d'être pendant un sacré bout de temps dans ma vie. Ce qui est aussi à l'origine de pas mal de bonnes, voire de très mauvaises décisions. Et en tout cas, la meilleure décision que j'ai jamais prise, c'est d'écrire ce spectacle sur tous les aléas de ma vie, évidemment. Et avoir pensé pendant un sacré bout de temps que j'étais moche et grosse. M'a fait faire bien des conneries, ou en tout cas m'a restreinte dans mon avancée. Et puis en même temps, si j'avais pas fait tout ça, si je m'étais pas sentie moche et grosse, c'est ce que je viens de vous dire, ce spectacle n'existerait pas. Et ce qui est chouette, c'est qu'en fait, ce spectacle, il parle à pas mal de gens. Et même si vous êtes mince et belle, vous pouvez venir. Ça vous parlera sur une autre dimension. Mais venez quoi qu'il. C'est bien un peu de pub, non, aussi? Bah merde, on est là pour ça, non? Oh maman, je viens de dire un deuxième gros mot. Bah what else? Non, Thierry Neuvik, des Tifiti. Oh, Sacha. Oh mon Dieu, je suis tellement émue de parler de Thierry, que j'évoque d'ailleurs dans mon spectacle. Bon, il me connaît pas du tout, mais je pense qu'après cette vidéo, il va me connaître. Bon, Thierry, si tu vois un jour cette vidéo, tu es le bienvenu au spectacle, évidemment. Ouais, Thierry Neuvik, le charme à la française, quand même. Et puis, George Clooney, président des États-Unis. Si ça se trouve, c'est avec les deux qu'on va sauver le monde. Pas savoir. Non, mais aucune résolution. À quoi ça sert? De toute manière, vous allez les tenir. Sincèrement, moi, je voudrais que vous m'écriviez en me disant « Oui, j'ai tenu cette résolution ». Moi, j'en ai tenu aucune, à part la résolution de n'en tenir aucune, si vous voyez, et je trouve ça vachement bien. Je trouve que ça enlève de la pression, en fait, tout simplement, de se dire « Écoute, je ferai du mieux que je peux ». Et ça, c'est déjà pas mal. Mais les fameuses to-do list qu'on tient jamais, c'est quand même, à mon avis, la raison d'être d'une to-do list. Non, aucune résolution. C'est sûr. Tiens, même les oiseaux, ils sont d'accord, c'est pour vous dire. Je suis une enfant des années 80.
Donc Julien Doré, que j'apprécie pour sa voix suave, ses belles paroles, ses chansons, sa crinière, Pamela Anderson, dans un de ses clips. Oh merde, dans un de ses clips. Non, Gold, un peu plus près des étoiles. Bah voilà, c'est toute ma jeunesse, c'est quasiment ma chanson préférée et je l'évoque aussi dans mon spectacle. Voilà, donc Gold Forever. Mais oui, bien sûr. Vous vous êtes donc dit, tiens, on lui a posé des questions trop faciles, on va aller jusqu'au bout de la démarche. Lâcher prise, évidemment. Déjà parce que je ne sais pas ce que c'est que le déterminisme, enfin j'en ai une vague notion, mais voilà. Et puis lâcher prise parce que c'est quand même juste l'histoire de ma vie, et je pense de beaucoup de vies aussi. Tiens, rien que se lever le matin, être devant sa glace, se dire, oh tiens, j'ai 50 ans, quand j'en avais 20, j'avais pas tout ça, hein, voilà. C'est accepter beaucoup de choses, c'est faire un gros travail. Et puis le déterminisme, moi je vous propose du coup qu'on détermine ensemble que vous allez venir me voir au théâtre. Hein, c'est pas mal ça comme nouvelle définition. Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, je vous embrasse. À bientôt au théâtre ou ailleurs, parce qu'on peut aller boire des pots aussi. Il n'y a pas que le théâtre dans la vie. On peut aller boire des mojitos. Et pourquoi pas? Si c'est pas ça, le lâcher prise.